أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يشذ أو يعل. La première catégorie est le hadith authentique, dont la chaîne est continue, qui n'est pas marginal ni défectueux. Notre auteur commence par présenter le hadith authentique, car il est le plus noble. Le hadith authentique a une chaîne de transmission continue. C'est-à-dire que chaque narrateur prend le hadith d'un autre narrateur directement au-dessus de lui, sans sauter un maillon de la chaîne, auquel cas la chaîne serait interrompue. Ensuite, l'auteur nous apprend que le hadith, pour être authentique, ne peut être marginal ni défectueux. Le hadith marginal est rapporté par un narrateur crédible, mais en contradiction avec ce qui est rapporté par ceux qui sont plus sûrs que lui, soit sur le plan du nombre de narrateurs crédibles, soit de la crédibilité du narrateur le contradisant, ou encore de son intégrité. Quand cela se produit, le hadith n'est pas accepté même si son narrateur est intègre et même si la chaîne est continue, car le hadith est marginal. La marginalité peut se manifester dans un hadith ou dans deux hadiths différents. Exemple, un hadith, dans les Sunan, nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner à partir de la mi-Sha'ban. Sur le plan de la chaîne, ce hadith ne présente pas de faiblesse. Cependant, les deux sahih nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne précédez pas le ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, à l'exception de l'homme qui observe un jeûne régulier, qu'il jeûne. » Le deuxième hadith indique que le jeûne après la mi-Sha'ban est permis et que l'interdiction ne concerne que les 2 derniers jours. En revanche, le premier hadith souligne que l'interdiction de jeûner commence bien à la mi-Sha'ban. L'imam Ahmad a opté pour le hadith des deux sahih, en déclarant que l'autre était marginal, car il contredit ce qui est plus authentique, sachant que l'un est dans les deux sahih, et l'autre dans les sunan. Un autre exemple est le hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de jeûner le samedi en disant « Ne jeûnez pas le samedi sauf les jeûnes obligatoires ». Certains savants ont jugé que ce hadith est marginal, car il contredit un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à une de ses épouses qui jeûnait le vendredi « As-tu jeûné hier ?» Elle répondit par la négative. Il demanda alors « Vas-tu jeûner demain ?» À nouveau, elle répondit que non. « Alors romps ton jeûne », conclut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est authentique et rapporté dans le Sahih, et il prouve que le jeûne du samedi est permis et qu'il n'est pas blâmable. Raison pour laquelle certains savants ont déclaré que le premier hadith était marginal, puisqu'il contredit ce qui est plus authentique. Cependant, d'autres savants sont d'avis que le hadith n'est pas marginal et qu'il est possible de le concilier avec le deuxième, en disant que l'interdiction porte sur le jeûne du samedi de façon isolée. Par contre, quand il est pratiqué avec le vendredi ou le dimanche, l'interdiction tombe. Par ailleurs, il est bien connu que quand la conciliation entre les textes est possible, alors il n'y a pas plus de contradiction et donc plus de marginalité. La cause d'une marginalité peut également être la contradiction avec un élément connu de tous en islam. Exemple, une narration du Sahih al-Bukhari nous dit que « Il restera en enfer un groupe de gens après avoir vécu dans le bas monde. Puis, Allah créera des peuples et les fera entrer en enfer. » Même si ce hadith possède une chaîne continue, il est marginal, car il va à l'encontre du principe connu de tous, à savoir qu'Allah n'est injuste envers personne. Cette narration résulte d'une inversion du transmetteur. Car en réalité, on parle ici du paradis. Il restera au paradis un groupe de gens qui y sont entrés après avoir vécu dans le bas monde. Puis, Allah créera des peuples et les fera entrer au paradis. Ainsi, il n'y a aucune injustice commise, contrairement au premier hadith. Un hadith est marginal s'il est rapporté par un homme fiable et intègre, mais qui contredit un autre hadith rapporté par 2 narrateurs fiables et intègres. La marginalité existe donc aussi en fonction du nombre de narrateurs. Un hadith devient marginal s'il est rapporté par un homme fiable et intègre, mais qu'il contredit un autre hadith rapporté par un homme plus fiable et plus intègre que le premier. Ces règles sont importantes, car elles montrent qu'une chaîne de transmission peut être irréprochable, ininterrompue, narrateurs intègres et fiables, mais posséder un texte qui contredit ce qui est plus authentique. Il faudra alors juger ce hadith comme non authentique. La marginalité est une faiblesse qui annule l'authenticité d'un hadith. L'auteur nous dit aussi que le hadith ne doit pas être défectueux, c'est-à-dire présenter un défaut qui annule son authenticité. En arabe, le sens premier de défaut, illa, est la maladie. Dans la terminologie du hadith, il s'agit d'un élément dans le hadith qui va le rendre non authentique et non acceptable. Mais il faut préciser un point que l'auteur ne mentionne pas, à savoir que le défaut doit être invalidant, qadiha, pour être pris en compte. Car il existe des défauts légers qui n'affectent pas l'authenticité, comme nous le verrons plus loin si Allah le veut. Nous avons découvert 3 conditions du hadith authentique.
la continuité de la chaîne, l'absence de marginalité, l'absence de défauts invalidants. Les savants ont longuement divergé sur la nature des défauts invalidants. En effet, il s'agit de faiblesses subtiles et un savant peut penser que le hadith est à rejeter, car il pense y voir un défaut alors qu'un autre produirait une réflexion différente et arriverait à la conclusion que le même hadith est authentique. C'est pour cela qu'il est important de rajouter une précision. Le défaut doit être invalidant pour être retenu. Il doit apparaître dans des éléments déterminants du hadith et non pas dans des détails secondaires. Exemple. Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu déclare: Le jour de Khaybar, j'achetai pour 12 dinars un collier fait d'or et de pierres précieuses. Je le défis et y trouvai plus de 12 dinars. Les narrateurs ont divergé sur la valeur mentionnée. 12 dinars, 9 dinars ou 10 dinars. Il y a donc un défaut, mais il n'invalide pas l'authenticité du hadith, car il n'affecte pas le cœur du hadith qui est l'invalidité de la vente de l'or contre de l'or quand il est accompagné d'une autre matière. Autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acheta à Jabir radiyallahu anhu un chameau. Mais les narrateurs divergent sur son prix. Une once, plus, moins. Ce défaut n'invalide pas l'authenticité, car le sujet principal du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acheta un chameau à Jabir et que ce compagnon posa comme condition de conserver son chameau jusqu'à son arrivée à Médine. La divergence sur le prix n'invalide pas le cœur du hadith. Un défaut invalidant est par exemple une contradiction entre d'un côté une négation et d'autre part une affirmation. Là, il ne fait aucun doute que le défaut invalide l'authenticité. Nous reviendrons sur ce point si Allah le veut quand nous évoquerons le hadith contradictoire où les narrateurs se contredisent sur les points qui affectent le sens du hadith. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.